Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année 2025. Je me suis dit qu'on allait commencer par un tirage général pour cette nouvelle année 2025 où on va parler de soi pour cette année 2025, peut-être des messages qui seront importants d'entendre pour cette nouvelle année. Et voilà, donc on a deux groupes. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé pour l'année 2025, je fais toujours le tirage de la roue de l'année où on voit les 12 mois de l'année de façon individuelle pour vous seulement. Tout sera en barre d'infos. Et on y va. Groupe 1, message pour cette année 2025. Groupe 1, on a respiré profondément. Et groupe 2, on a se reposer. Qu'est-ce que tu dois entendre pour cette année 2025? Groupe 1, groupe 2, prends ton temps, installe-toi et on regarde ça tout de suite. Groupe 1 ou groupe 2? Bonjour groupe 1, bienvenue. Respirez profondément, on voit le cœur, on voit le chakra coronal qui pourrait se développer pour cette année 2025. Respirez profondément. Ici, je ressens surtout l'accroissement de l'intuition, chose que tu as peut-être déjà commencé en année 2024, qui va continuer. Alors, j'entends le nom Vanessa. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Enfin, je ne pense pas puisque c'est collectif, mais bon, voilà. Ok, on y va. On y va. Alors, ah oui, voilà, c'est celui-là que je voulais prendre. Qu'est-ce que tu dois... Alors, oui, non. Voilà, alors, je voulais faire un petit récap année 2024 pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. On va voir énergie 2024, un petit... pour continuer en 2025. Alors, réceptivité. Ah, donc c'est bien ça. On a commencé en 2024 à travailler son intuition, sa médiumnité. Il y a quelque chose de très spirituel qui, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et en 2024, on a commencé à travailler sur ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, je prends tout ça, même si contrôle, courage. Ok, on a commencé à travailler, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même des limites mentales, oui, une limite, bref, oui, et qui empêchait d'aller profondément, de lâcher prise sur ce qu'on recevait comme message, sur son développement de son intuition et de ses dons. Qu'est-ce qu'on a encore? Nous sommes unis, les vies antérieures. Ok. Peut-être le contact avec les ancêtres. Si tu as pensé l'année dernière à travailler avec les ancêtres et que tu ne l'as pas fait, il y a peut-être un travail qui est là pour toi, qui pourrait t'aider en 2025 à continuer à augmenter tes dons, ta spiritualité, des choses comme ça. Nous sommes unis. Tu es uni avec tes ancêtres. Donc, ils sont bien présents pour ce tirage. On va continuer. Donc, c'est un tirage assez spirituel pour toi, groupe 1. On parle de certaines choses qui, pour cette année 2025, restent à continuer à travailler. On a l'empereur. Ok. On a l'empereur. Je vais clarifier tout de suite. On a l'impératrice, ok. On a le 10 de denier. Alors, peut-être que tu as rencontré... alors, je ne voulais pas du tout faire un tirage sentimental, mais il y a quelque chose avec rencontrer quelqu'un
avec qui il y a une forte peut-être connexion spirituelle. Parce que là, je reste dans les énergies que j'ai reçues depuis 2024. Quel message tu dois entendre? Il y a quelque chose, peut-être une rencontre avec alors si tu es l'énergie féminine, ce sera la rencontre avec une énergie masculine. Si tu es l'énergie masculine, c'est rencontre avec le féminin, mais il y a un yin et un yang, il y a une complémentarité qui va se faire en 2025. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Avec le 10 de denier, il y a quand même une complétude, quelque chose de solide, que ce soit peut-être, alors, famille, mais fondation de quelque chose qui dure dans le temps. Ça, cette rencontre ou cette connexion, alors je dirais pas forcément amoureuse, hein, ça peut être un mentor ou un guide ou quelque chose comme ça, mais qui va t'aider à continuer à grandir et à te développer spirituellement. J'ai pas mis mon minuteur parce qu'après je parle et mes tirages ne sont pas égaux. Ah là là. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour cette année 2025, groupe 1? Ah oui, ce tarot, je fais pas ça. Voilà. Hiérophante. L'énergie du taureau. On a l'énergie du bélier. L'énergie taureau balance. Il y a une élévation significative dans le hiérophante. Il y a quelque chose et tu vois, il y a une énergie de guide. La personne que tu vas rencontrer va être, je dirais pas plus développée spirituellement, mais sa spiritualité, sa façon d'être, ses valeurs va te compléter et va te permettre de grandir. Là où tu t'es senti bloqué, contrôlé, là où tu as peut-être manqué assez de courage pour passer des étapes spirituelles ou de développement personnel, avec cette rencontre, cette énergie de cette personne, il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir, quoi. Alors, on continue. Bon. On a le 3 d'épée et le valet de denier. Donc, il y aura vraiment une énergie de travail sur tes blessures du cœur, hein, parce qu'il y a, depuis tout à l'heure, je vois, c'est ce cœur qui s'étend, un sentiment d'amour. Alors, si c'est une relation amoureuse, mais pas forcément, ça peut être l'amour inconditionnel pour les autres, l'amour de soi. Et ça va être le point de départ justement vers quelque chose de plus, de très solide dans tes changements de valeur. Pour toi, pour les autres, pour tes relations, comment tu te sens par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre pour cette année 2025? On a le 8 de denier, ok. On a le 5 d'épée. On voit cette personne qui a comme mal à la tête. J'ai l'impression que même s'il y aura... tu vas travailler, il y a quelque chose tu vas évoluer, hein, il y a une évolution qui va se faire. Parce que là, il y a un approfondissement avec le 8 de denier. Ça va pas se faire comme ça. Il y a toujours cette partie de toi de contrôle. C'est surtout le mental, j'entends, on te dit de laisser aller, de retourner à l'ancrage. Dès que tu commences à te sentir prisonnier ou prisonnière de ton mental, retourne à l'ancrage, retourne à la nature, retourne à la terre, retourne au chakra racine. On a un 3 de coupe. Et ce 3 de coupe vient nous dire de retourner à peut-être déjà à l'unité en soi, l'unité avec peut-être l'énergie féminine transgénérationnelle aussi. Mais il y a quelque chose de joyeux. C'est comme si dès que tu te sens prisonnier ou prisonnière de pensées, des choses comme ça, de retourner à... Il y a quelque chose avec la tradition, la culture, avec la danse, avec quelque chose de très terrien.
Et c'est pour ça que je vois grand-mère, je vois l'énergie féminine, c'est l'énergie de la terre. Et c'est comme si c'était important, ce sera important pour toi de faire quelque chose. On retourne à l'idée d'ancêtre, de quelque chose d'ancestral dans tes pratiques spirituelles ou de développement personnel. Peut-être que la personne que tu vas rencontrer, hein, cette rencontre, ou même si c'est pas forcément une rencontre, c'est la façon dont tu vas te développer, tu vas encore mieux atteindre l'équilibre, le yin et le yang, qui va te permettre de grandir, de guérir certaines blessures du cœur. Et s'il s'avère justement que sur ce chemin, tu rencontres des obstacles et puis tu es dans le mental, tu n'arrives pas à lâcher prise, on te dit de retourner à quelque chose de très terrien, de très ancestral, et que tu as peut-être quelque chose par rapport aux ancêtres qu'il faudrait continuer ou commencer à explorer. On a le cavalier de bâton, on a le tambour ici. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le tambour, avec culture du tambour, quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de vraiment la terre qui pourra te permettre de retrouver ton équilibre. Pour cette année 2025. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre d'autre pour cette année 2025? On a 8 de bâton. Il y a quand même une idée de mouvement, parce qu'on a un 8 de denier. Ouais, la tour, hein. Il y a quand même une idée que il y a des choses qui vont s'accélérer pour toi durant cette année 2025. Alors, je vais clarifier. Et tu auras la sensation justement, hein, parce qu'on revient à l'idée du contrôle, il y aura une idée que tout se précipite de façon à ce que ce soit incontrôlable pour toi. Ouais. Et avec la grande prêtresse, on te dit de faire confiance à ton intuition, à ta vision intérieure, à ton troisième œil, à quelque chose comme ça. Il y aura un moment dans ton année 2025 où tu vas sentir que ça va trop vite, c'est trop, j'arrive pas à tout. Ce que j'entends, c'est qu'il y aura beaucoup de bonnes opportunités, de beaucoup de choses bien qui t'arrivent, mais il y aura tellement de choses bien qui t'arrivent de tous côtés, peut-être côté sentimental, côté professionnel, et tu vas te sentir débordé. On te dit que il faudra faire le calme, faire confiance et avoir confiance que tout est pour ton bien et que tu arriveras à tout gérer, quoi. Toujours faire confiance à ton intuition, à ta voix intérieure. On a l'énergie du poisson, même du cancer. On a l'étoile, l'énergie du Verseau. Il y a une réalisation de souhait pour cette année 2025. Il y a quelque chose que tu as voulu faire. On a la tempérance, l'énergie du Sagittaire. Tu vois comment il y a l'ombre et la lumière. J'ai l'impression que pour cette année 2025, il y a l'idée. Tu vois, on a le yin et le yang. On a l'ombre et la lumière. On a l'idée qu'il y a et nous sommes le monde. C'est que nous sommes un. Et pour cette année 2025, tu vas arriver à balancer bien tes énergies, à voir complètement un peu plus qui tu es, le côté lumineux, mais aussi le côté sombre, et à t'accepter pleinement. Ça va être avec l'aide peut-être de quelqu'un, hein, d'un mentor, mais ça peut être également qu'à l'intérieur de toi, tu acceptes toutes les parts de toi-même. Il y a quelque chose qui se réalise, un souhait, quelque chose que tu as fait un vœu depuis longtemps, là, qui va se réaliser. Et ça va se passer avec la tempérance d'une douceur. Avec douceur, avec calme. Quand tu auras compris, que tu auras fait confiance avec la grande prêtresse à ta voix intérieure et que tu auras fait le calme, parce qu'il y a un moment où tu vas te dire oh là là, oh là là, oh là là. C'est à ce moment-là que tu auras la clé pour la fluidité. Et la réalisation de ton souhait de façon tout à fait naturelle, avec confiance, clarté.
Ok. Qu'avons-nous d'autre? Que puis-je... Alors, j'ai ça. Tac. Autre message pour cette année 2025 pour le groupe 1. Merci. Équilibre. Tu vois, il y a toujours cette idée de yin et yang, ombre et lumière, et trouver, la clé pour toi 2025, c'est trouver l'équilibre. C'est cet équilibre qui va t'amener la réalisation de tes souhaits. Tu vas connaître le déséquilibre, mais c'est nécessaire pour connaître l'équilibre, en fait. Et le déséquilibre ne veut pas dire que c'est négatif, c'est, moi je sens vraiment qu'il y aura des bonnes choses, mais tellement de bonnes choses que tu vas te dire, mais attends, mais je peux pas tout faire, quoi. Exploration, te voir différemment ou même partir à l'étranger et visiter autre chose. Je m'arrête là pour ça. Donc voilà, un petit message des anges. Tiens. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés. Et nous sommes, pour moi, c'est vraiment tes ancêtres. Il y a quelque chose d'ancestral là qui revient. Avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Protection pour cette année 2025. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit coucou et on se retrouve bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Bienvenue pour ton tirage. On a se reposer, le calme, la couette. Ok. Alors, on commence par regarder tes énergies 2024 pour voir si tu t'y retrouves un peu. Et on va regarder ce que tu dois entendre pour cette année 2024, 2025. Allez, 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe 2? Merci. L'expérience de l'existence. Ok, donc en 2024, j'ai l'impression que tu as vécu peut-être quelque chose de fort, un événement assez important. La confiance, ok. Ou qui t'a mis dans le doute sur la confiance que tu devais apporter à la vie, à toi, ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de significatif là. C'est comme si ça a été assez important pour que tu te dises, cette année 2025, je veux le calme, je veux la paix. Ok, qu'est-ce qu'on peut entendre? Tiens, on a réceptivité, on l'avait pour le groupe 1. Créateur, ok. D'accord. J'ai l'impression que de cet événement qui a été, ouais, la voix intérieure, ok. De cet événement, il y a quelque chose là qui a testé ta confiance en toi, confiance en la vie, confiance en tes projets, confiance en ta capacité de manifester. Ça s'est passé, ok, ça t'a permis malheureusement ou heureusement de te poser des questions et tu as décidé de te dire je suis le ou la créatrice de ma réalité. Ça veut dire que pour toi, à l'heure actuelle, tu n'as plus envie de vivre certaines choses et qu'en 2025, tu veux le repos. Pas de drama, mais plus de repos, plus de calme. Voilà, rest, plus de calme et de paix intérieure. Tu reçois peut-être des messages qui te disent tu es capable de créer ta réalité, ta voix intérieure, des choses comme ça. Ouais. Il y a quelque chose là qui t'est un peu isolé, hein, ça n'a pas été facile. J'entends vraiment, je veux la paix. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que tu dois entendre pour cette année 2025, pour le groupe 2. Ok, qu'est-ce que le groupe 2 doit entendre, s'il vous plaît? Ah, tac.
Qu'est-ce que le groupe 2 doit entendre? Oh, la mort, la renaissance pour 2025. Ok, on a l'énergie du Scorpion. Tu vois, on a... et c'est vraiment le terme la mort et la renaissance. Pour moi, tu commences cette année dans un peu, je veux dire, un peu abîmé par 2024. Il y a des choses, ça a été lourd, ça a été difficile. Tu entrevois que tu peux créer autre chose, mais ça reste encore difficile. Ici, pour 2025, on te dit, ok, tu comprends que tu peux créer ta réalité, mais pour cela, il doit y avoir un avant et un après. Et il y a cette énergie de passer une étape, terminer un chapitre et pour commencer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? Ouais. Cavalier de coupe. Et en fait, cette mort-renaissance va t'apporter, puisque le cavalier apporte un message, va t'apporter un message spirituel, encore. Donc, ce que j'ai envie de te dire, groupe 2, c'est que le calme auquel tu aspires, je suis désolée de te le dire à la seconde, mais en début d'année 2025, ça va pas être tout de suite. Moi, je le sens un peu plus vers la suite, là, mais tu es obligé de fermer un chapitre. C'est ce qu'on a envie de te dire, là, pour que ça t'apporte une renaissance douce. Une renaissance douce de tes intuitions de toi-même. Ok. On a un 10 de denier. Qu'est-ce qu'avons-nous pour ce 10 de denier? Cette mort-renaissance va être la fondation de quelque chose de pérenne. Alors, ok. Alors, on a l'énergie du Capricorne, Taureau, Vierge. 8 de bâton. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que cette mort-renaissance, j'ai l'impression que tu l'as déjà vu sentir. Tu t'es dit, pour cette fin d'année 2024, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. Je veux être créatrice de ma réalité. Je veux arrêter de subir. On te dit que cette intention que tu as peut-être déjà posée ou que tu vas te poser encore, on peut quand même encore poser pour en janvier là, va t'amener à te poser la question de qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que le 10 de denier, c'est l'héritage. Qu'est-ce que je veux laisser en héritage pour moi, intérieurement, dans ma vie, par rapport à moi-même. Ça va te permettre, avec ce 8 de denier, d'aller en profondeur, de te demander ce que je veux, qui je suis et tout ça. Et ça, c'est énergie marquante qui va te permettre, avec le 8 de bâton, d'accélérer quelque chose là. Alors, qu'est-ce que tu accélères? Qu'est-ce que... Alors, je bats un peu. Qu'est-ce que cette énergie accélère? Qu'est-ce que ce 8 de bâton accélère? Ben, le 9 de denier, tu accélères ta prospérité financière. S'il y a eu des choses par rapport à l'argent, il y a des choses avec les finances là qui vont beaucoup bouger pour cette année 2025. Roi d'épée. Une vision, quelque chose de visionnaire où tu vas pouvoir établir la vision de comment établir tes finances, comment t'établir au niveau professionnel, mais aussi si tu es entrepreneur, de façon éclairée. Le roi d'épée a quelque chose de je vois les choses, je sais avec clarté et calme comment les amener à cette pleine réalisation.
Intéressant. Alors, tu as quoi encore? Ouais, le soleil. Soleil, c'est une réussite. Une réussite éclatante. On a l'énergie du lion. En fait, les événements de cette année 2025 vont être déterminants pour beaucoup de choses. Entre 2024 et 2025, il y a eu des choses assez fortes pour toi, mais qui étaient nécessaires parce que là, ce sera le jour et la nuit. Il y a des gens qui vont même pas te reconnaître, en fait. Ouais, on a l'impératrice. Si tu es l'énergie féminine, là, tu vas glow up, comme on dit. Ça, tu vas connaître l'épanouissement, l'embellissement, que ce soit même sur ton physique. Si pour certaines qui attendent et qui voient, qui espèrent un enfant, c'est quelque chose qui est totalement possible. Et pour d'autres, c'est le fait de grandir en soi, de s'affirmer, d'avoir une confiance intérieure. Mais je vois aussi le côté beau et belle là. Message cette année, pour cette année 2025. On a le chariot, l'énergie du cancer. En tout cas, il y a du mouvement, ça va vite. Il y a une énergie d'aller vite. Il y a cette tour là. Cette tour qui lâche pas. Et valet d'épée. En fait, pour cette année 2025, groupe 2, j'ai envie de te dire que le calme et la paix intérieure que tu souhaites, comment te dire, elle va être testée, voilà. Testée par des événements qui vont t'amener vers la maîtrise, tu vois. Le chariot, il part dans tous les sens. Il peut rencontrer des obstacles inattendus sur son chemin, mais ça va lui permettre, avec le valet d'épée, de voir les choses différemment. Des choses qui étaient nécessaires. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore là? Ouh. Roi de bâton, qui était nécessaire pour s'ancrer dans l'avenir. Il y a vraiment quelque chose au niveau financier, au niveau patrimoine, au niveau boulot, au niveau entreprise, qui va bouger. Parce qu'on a l'intuition là. Ouais, reine de bâton. Il y a ton énergie féminine. Tu sais, il y a plusieurs. C'est pas qu'il y a plusieurs énergies féminines, mais en fonction de chaque personne, ça se révèle différemment. Et moi, ce que je ressens, c'est que ton énergie féminine a faim de s'établir. C'est-à-dire, si tu es entrepreneuse, chiffre d'affaires, si tu as envie d'avoir une famille, c'est possible aussi. Mais il y a ce féminin qui se révèle et qui veut absolument trouver un moyen de sécurité financière, sécurité pour ses enfants, quelque chose comme ça. Et ça arrive. La seule chose qu'il faudra se dire, c'est que ça va te demander un investissement parce qu'il y a quand même une mort et une renaissance. Et c'est que ça reste quand même difficile de ne pas se décourager face à ça, en fait. Face au fait que ça peut être intense, voilà. Il y a une intensité qui reste là. Même si tu souhaites la paix, là, mais je suis désolée, mais il y a des choses quand même qui restent intenses. Il y a la réussite qui est là. Mais la transformation qui est nécessaire sera toujours présente pour cette année 2025. Allez, qu'est-ce que tu peux entendre d'autre? Mélancolie. Mélancolie 2024, hein, parce que pour moi, comme j'ai dit, il y a quand même quelque chose qui n'a pas, qui a été intense là. Lumière. Lumière, soleil. Ouais. Renaissance. Eh ben, 2025, il y a la renaissance, il y a la lumière, malgré tout. Oui, oui, oui.
Il y a des choses lumineuses pour toi pour cette année 2025. Ne te décourage pas. Prends du temps pour te reposer, justement, du temps à toi pour être dans la solitude si nécessaire. Mais tout est là pour que tu réussisses vraiment. Mais la réussite éclatante, en fait. Voilà. C'est tout pour moi pour le groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye.